Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage unboxing du JGRC H55 Drone Tracker, voilà, qui me vient de chez Gearbest. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous rappeler de vous abonner si vous en avez envie et de me laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas pour me dire si vous avez aimé le contenu. Et on est parti, donc il arrive dans cette boîte, on va regarder rapidement la boîte. Donc on va la mettre dans le bon sens. De ce côté-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? Un drone avec GPS. Une alarme pour les batteries faibles, le retour vidéo en temps réel, l'altitude hold et la caméra en 720p. Devant, on va retrouver le drone qui existe en deux coloris, donc il existe en jaune, il existe en bleu. Voilà, sur le côté, sur le dessous, pas grand chose. On va regarder, hop, l'intérieur. Alors, on va l'ouvrir. Donc il arrive. Alors moi, c'est un pack. C'est le pack. Alors si je l'ouvre à l'envers, ça va pas le faire. C'est le pack avec 3 batteries qui m'a été envoyé. Donc du coup, j'ai 3 batteries que vous n'aurez pas forcément. Là, j'ai la notice, tout en anglais. Enfin, on va enlever la mousse. Donc, il arrive avec, du coup, ce pack-là, 3 batteries. 610 mAh, 7V4, 20C. Ça va lui donner 5-6 minutes d'autonomie. Donc, c'est bien d'avoir le pack avec plusieurs batteries. Il y a un petit cordon fourni aussi avec pour pouvoir les charger toutes les 3 en même temps. Voilà, on va avoir le drone qu'on va mettre de côté pour le moment. On va avoir la radio, comme ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le pack? On va avoir le support téléphone. Voilà. On va avoir le chargeur mural avec sa prise pour pouvoir venir brancher les batteries. Un petit tournevis et un jeu d'hélice. Voilà, et c'est tout. On va mettre la boîte de côté. On va regarder en premier la radio, comme d'habitude. Donc la radio, elle arrive, elle fonctionne avec 4 piles LR6. Voilà, radio en plastique, full plastique. Donc le bouton démarrer. Voilà, alors elle bip plusieurs fois au démarrage. Voilà. On va regarder les autres boutons. Ici, on va voir la calibration du GPS. Donc, on va appuyer sur ce bouton et on va manipuler le drone pour calibrer le GPS. Ici, on a l'arrêt d'urgence des moteurs. Ici, on a la prise de photo, la prise de vidéo. Ici, on va voir les vitesses. 3 vitesses, 1 bip vitesse 1, 2 bip vitesse 2, 3 bip vitesse 3. Et ici, on va avoir le return to home. Voilà, altitude, matin altitude, GPS. Donc, et voilà, mode 2, donc gaz à gauche. Donc dessus on viendra fixer le support téléphone. Voilà, alors support téléphone, il va falloir venir l'enquiller comme ceci. Voilà. Alors, non, comme ceci. Je sais plus. Tiens, il est assez dur à mettre. Voilà, comme ceci. Ah, voilà, avec l'emplacement pour l'antenne. Et vous allez pouvoir mettre votre téléphone dessus. Ça, on va en parler juste après. On va regarder maintenant le drone. Donc il arrive comme ça. Donc devant on a, on a une caméra fixe en 720p, voilà, avec enregistrement sur carte SD et retour vidéo. Alors le retour vidéo il est un peu spécifique, c'est un retour vidéo Wi-Fi en 5G. Et ça c'est indiqué nulle part, sauf dans le mode d'emploi, ici, tout en bas. Voilà, la caméra fonctionne et utilise un réseau 5G pour les mobiles. Donc ça c'est bien, il le marque, mais dans le mode d'emploi qui est dans la boîte, c'est-à-dire que vous l'avez acheté. Moi, par exemple, j'ai testé sur 3 téléphones et une tablette. J'ai pas de compatibilité avec cette caméra, donc pour l'instant je peux pas vous faire le test de vol. Apparemment sur iOS ça fonctionne. Moi je suis sous Android, donc sous Android avec une version 4.4, une version 5 points, une version 7 points et enfin toutes les versions possibles. J'ai jamais réussi à avoir le réseau Wi-Fi. Donc voilà, donc il faut savoir si vous avez Android que ça va peut-être pas être forcément le drone qu'il va falloir choisir ou vérifier les compatibilités. Alors ça c'est compliqué puisque moi mon S7 Edge est marqué normalement compatible avec la norme AC et puis j'arrive pas à avoir de retour. Donc ça va être un gros problème. Honnêtement, pour les utilisateurs Android, il va falloir bien réfléchir. On va regarder le reste. Donc il a un GPS. Ici on a la trappe batterie. Voilà, pour mettre la batterie. La trappe qui est assez souple et assez fragile. Voilà. En gros, on a fait le tour du drone. On va y mettre une lipo. Je vais vous montrer pour la calibration du GPS, même si, comme je suis en intérieur, ça ne sera pas possible. Mais on
On le fera en extérieur. Alors je branche la lipo. Excusez-moi. Voilà, la lipo est branchée. Alors, à savoir que ce drone-là peut être piloté sans l'application quand même, puisque il a une micro SD sur laquelle la vidéo et les photos sont enregistrées, donc c'est possible de l'utiliser. Mais je pars du principe qu'un drone qui a un retour vidéo comme celui-ci, où c'est prévu plus ou moins pour pouvoir voir ce qu'on filme, parce que ça peut être intéressant, et qui n'est pas compatible avec la moitié des téléphones du marché, je trouve ça un peu débile. Mais bon, après, voilà, je suis pas super emballé par ce produit du coup, mais bon. Donc, ça ne change pas que vous pouvez le faire voler sans application. Alors, vous ne verrez pas ce que vous filmez, mais ça fonctionne, il peut décoller, il peut voler. Ça minimise un peu le truc, même si voilà, quoi, il faut faire attention si vous êtes sous Android. Je me répète un peu, mais je pense que c'est un point important qu'il faut faire remonter, quoi. Donc là, on démarre le drone, on démarre la radio, elle va biper. On va attendre qu'elle arrête de biper. Voilà, si on appuie ici, voilà, en appuyant, on rentre en mode calibration du GPS. Donc il se met à clignoter à l'avant. Donc au début, on va commencer par le faire tourner comme ceci. Voilà. Alors là, forcément, il ne changera pas forcément d'état parce que bah, il ne va pas capter les GPS. Donc voilà. Et puis une fois qu'on aura fait ça, voilà, il a bipé. Donc là, on va le prendre caméra vers le haut et on va recommencer à le tourner. Donc là, on va calibrer le compas. J'ai dit GPS, mais c'est compas. Alors, il faut tourner jusqu'à temps que ça bip. C'est un peu long, hein, pardon. Voilà. Là, il est calibré. Il reste rouge fixe à l'avant, donc on ne pourra pas décoller parce que pas de GPS. Ici, on va faire comme ça, ça va calibrer le gyro. Voilà. Ici en bas, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a le bouton décoller et atterrir automatique. Bon bah là, pas de GPS, hein, donc on ne décollera pas. Donc voilà, contrairement au Hubsan H216, on peut désactiver le GPS pour le faire décoller même quand il capte pas le GPS et à l'intérieur. Celui-là, c'est pas possible, donc bah, du coup, il faudra faire avec. Si vous n'avez pas de GPS, vous ne verrez pas. D'ailleurs, je vous conseillerais, si l'envie vous prend d'acheter un petit drone comme ça avec GPS et retour vidéo à bas prix, parce qu'il est en dessous de 100 €, je crois, il est dans les 90 €, je vous déconseille fortement de prendre celui-là. Déjà parce que son autonomie c'est 5 minutes par batterie, donc si vous prenez pas le pack avec 3 batteries, bah, c'est pas intéressant. Voilà, je vous conseille à la place de réfléchir et de prendre le Hubsan H216 qui a des caractéristiques supérieures. Il aura déjà une caméra en 1080 et non une caméra en 720. Il aura une batterie qui fait 12 minutes d'autonomie et surtout, il est compatible avec tous les téléphones. Donc voilà, pour moi, ça sera son gros point faible, c'est son manque de compatibilité. Dès que je peux, je ferai un test en vol. Si j'arrive à trouver un téléphone compatible avec, je vous ferai un retour vidéo. Sinon, je vous le ferai voler comme il peut voler, comme ça, sans retour vidéo. Et on enregistrera tout sur la carte SD. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de me suivre sur YouTube. Ça faisait quelques temps que j'avais pas eu le temps, surtout de vous faire une vidéo. Voilà, j'espère que celle-ci vous plaira. On se retrouve dès que je peux dans la vidéo de vol ou pour une autre vidéo. Merci bien. Allez, ciao, ciao.